J'allais me plaindre que le présent film fout un peu le bourdon, dans la mesure où tout le monde y est à peu près dégénéré et que la moitié des personnages finiront en enfer, quand je me suis rappelé que le titre est Le diable tout le temps. Pas parfois, pas à mi-temps, tout le temps. Alors au moins on peut pas les accuser de publicité mensongère. C'est déjà ça. Mais on peut les accuser de films un peu foireux, sur les bords. Avec si tu crois, moi je suis un fou, hein. Salut à toi, ami cinéphile, tu es sur Fullmetal Critic, une chaîne de l'accueillante hémisphère nord dédiée au cinéma. Je suis Al, critique de métal plein, et à ma droite se trouve mon co-animateur Claudius, manchot écorché vif qui n'est pas demandé à venir au monde. Aujourd'hui donc, le diable tout le temps. Le diable tout le temps, c'est un récit de péché, de vengeance et de châtiment, centré sur un groupe de personnages encore plus tourmentés que ce pauvre Claudius, dans l'Amérique rurale des années 50 et 60, l'histoire passant d'une génération à l'autre. Personnages qui ne se connaissent pour la plupart pas, mais finiront généralement par, et pas de la manière la plus plaisante. Vous l'avez donc compris, ça va être sale, ça va être poisseux, ça va parfois même être brutal, et lent, et long, parfois un peu chiant, et au final, assez vain sous le vernis gothico-morbide. Le diable tout le temps, c'est une incursion ambitieuse dans le registre du Southern Gothic, genre littéraire et cinématographique dont l'action tient place dans un sud des États-Unis en déréliction, et traitant de sujets comme la violence dans les classes populaires, l'aliénation sociale et l'embrigadement religieux avec des touches de fantastique ou pas. Ici, ce dernier sujet est central, et sans l'appui d'aucune touche fantastique, un peu à la manière du monumental La Nuit du Chasseur de Charles Lawton. Dans les deux cas, la religion y paraît une sorte de maladie, d'entité maléfique dont la preuve favorite serait la foi des âmes égarées. Après, la nuit du chasseur, c'est la nuit du chasseur, et le diable tout le temps, c'est pas la nuit du chasseur. Le premier truc qui m'a frappé avec ce film, c'est qu'il est esthétiquement plaisant, mais également très conventionnel. Très tôt, il s'enferme dans la formule Amérique rurale des 60s, plus violon bien folklore, à laquelle le public étranger est habitué depuis au moins Les Évadés, 95, qui en 2020 fait un peu beaucoup cliché. Le réalisateur Antonio Campos, qui m'avait plutôt marqué il y a quelques années avec l'inconfortable Christine. Non, pas celui-là, l'autre. Ne m'a pas semblé à l'aise ici, dans ce genre. Alors du coup, comme pour bien s'affirmer, il y est allé avec la main très lourde. Et c'était pas une bonne idée. La main est lourde, par exemple, dans son approche de la ferveur religieuse. Le film insiste bien sur le rôle de cette dernière dans le cycle de violence qu'il narre, avec un zèle parfois un peu antipathique. Parfois, on frôle le Christian bashing. L'absence de Dieu, ne laissant sur Terre que des hommes face à leur propre insignifiance, face à eux-mêmes, c'est très fort comme sujet, ça le sera toujours, mais ici on a l'impression que Dieu est là, et qu'il s'appelle le diable. Au passage, Robert Pattinson écope d'un personnage de prêcheur filou archi-caricatural qui l'oblige à en faire parfois des tonnes, hélas. La main est également lourde dans l'utilisation d'une voix off assurée par un vieux narrateur qui n'a même pas de lien direct avec les événements. Je me contrefous que Campos ait eu l'insolite idée de refiler le rôle à Pollock, l'auteur du roman. Le résultat est nul. Les seuls moments où ça marche, c'est quand la dite voix off annonce des choses à venir. Par exemple, on voit un personnage et on apprend que c'est la dernière fois qu'il fait telle chose. Là, ça fait son petit effet, mais 95% du temps, ça m'a juste donné envie de mettre les voiles. Les balles de revolver étaient en fait à blanc. Sans déconner, Pépé, je viens de le voir. La main est encore et toujours tellement lourde qu'elle écrase ses personnages, enterrés vivants sous l'obsession du film pour son décor vorace et sa propre mythologie, et que ne peuvent sauver les performances dans l'ensemble excellente du casting, Arvin étant le seul rescapé, joué par un très juste Tom Holland qui passe un peu ici son baptême du feu. C'est vraiment dommage parce que certains ont droit à quelques répliques mémorables comme celle-ci. Oh, et tant que j'y suis, il lui arrive quoi à Hailey Bennett? En fait, Le Diable tout le temps est en 2020 le cas typique du film qui aurait gagné à être une mini-série. Au moins.
Parce qu'en l'état, tout ce qu'on a, c'est un foutoir bien trop dense, rempli à ras-bord, qui manque cruellement de cohésion, et flanqué d'une intrigue assez décousue, qui peine à faire ressentir le poids des années. Il ne flotte aucun mystère dans ce film, tout est posé comme si tout était déjà arrivé, en fait. Fataliste dans le pire sens du terme, c'est-à-dire le plus chiant, grave comme une crise cardiaque, apathique plutôt que mélancolique, ou amer, et surtout dépressif, mais sans la moindre once de cynisme qui aurait pu pimenter la chose. Parce que quitte à faire dans le Southern glauque, autant le faire avec malice, comme le jouissif Killer Joe de William Friedkin, non? Oui. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Pour finir, c'est quoi déjà le propos du film? Ah oui, on parle du roman comme d'une grande réflexion sur le caractère cyclique de la violence. Moi je veux bien, mais tout ce que j'ai vu, c'est une bande de bouseux s'entretuant tout le temps. Et ce, sans crime originel, sans péché originel, qui serait la source de tous les maux à venir, qui se serait répandu comme un cancer dans les communautés. Non, non, au lieu de ça, le monde est juste pourri, rempli de salauds, comme c'est répété à plusieurs reprises dans le film, histoire d'être bien subtil. Un peu à la Joker, en fait. Tiens là, un tueur en série bien sommaire, Jason Clarke ou la tête de l'emploi. Tiens là, une nana qui kiffe ça. Tiens là, un illuminé. Et là, un flic corrompu. Qu'est-ce qu'on se marre quand même. Et puis, il y a les guerres de Corée, du Vietnam, en toile de fond, du début à la fin du film. Censé, j'imagine, étoffer le portrait de l'Amérique et de ses antécédents de violence. Alors peut-être que ça marche dans le roman. Ici. Non. Ouais. Ok. Voilà l'ami, c'était ma critique du Diable tout le temps, film qui n'est pas sans qualité, mais auquel il manque un vrai souffle et un vrai caractère, auquel je donne la note de 4 manchots sur 10. Je sais, la presse semble l'adorer, m'en fous, je suis un rebelle. Et toi? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, puisque ça te coûtera rien et que cette BA pourra peut-être sauver ton âme de pêcheur si tu es un pêcheur ou de pêcheuse si tu es une pêcheuse. Voire soyons fous à profiter de ta condition d'homme ou de femme libre en commentant ci-dessous. Et quoi qu'il en soit, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse 1000 fois. Que Dieu vous bénisse tous. Praise the Lord. Amen.